Préparez-vous à être émerveillé par l'histoire touchante d'un chat de refuge qui trouve un ami inattendu en la personne d'un chien joueur. Soyez témoins de l'éclosion de leur lien unique, qui nous rappelle la magie de l'amitié. Le refuge était bruyant. C'était un lieu de jappements retentissants. De miaulements désespérés. Liam passa devant les cages. Ses pas semblaient lourds. Chaque cage renfermait une histoire. Une histoire d'abandon. Une histoire de perte. Il cherchait une âme tranquille. Un compagnon pour son grand chien maladroit, Barney. Il vit d'abord les chiens. Ils sautaient contre le grillage. Leur queue battait avec un espoir frénétique. Leurs yeux suppliaient. Choisis-moi. Aime-moi. Ramène-moi à la maison. Le cœur de Liam se serra pour chacun d'entre eux. Mais sa maison avait déjà un chien. Un chien merveilleux et heureux. Il était là pour un chat. Il se dirigea vers la chatterie. L'air changea. Il était plus chaud, rempli du faible bourdonnement des ronronnements et de l'odeur âcre de l'antiseptique. Des chats se prélassaient sur des couvertures. Ils s'étiraient dans des filets de lumière solaire. Certains se frottaient contre les barreaux de leurs enclos, leur voix triant un accueil. C'étaient des vendeurs, faisant la publicité de leur affection. Et puis il le vit. Dans la toute dernière cage. Niché dans le coin le plus sombre. Un petit chat gris. Il était recroquevillé en une boule serrée. Un nœud de fourrure et de peur. Son pelage était terne et emmêlé par endroits. Son corps était maigre. On pouvait voir les arêtes vives de sa colonne vertébrale. L'affiche du refuge était accrochée à la porte. Elle disait simplement « Milo ». Trouvé errant. Âge estimé, 2 ans. Liam s'accroupit. Il parla doucement. « Salut, Milo ». Le chat ne bougea pas. Mes 2 grands yeux verts s'ouvrirent. Ce n'étaient pas des yeux suppliants. Ce n'étaient pas des yeux en colère. C'étaient des fenêtres sur un monde de pure terreur. Ils observaient Liam s'ensiller, s'attendant à un coup, un bruit fort, une raison de fuir. Il n'y avait nulle part où fuir. La bénévole du refuge s'approcha. « Oh, celui-là, dit-elle, la voix empreinte de pitié. Il est ici depuis des semaines. Il ne laisse personne le toucher. Il ne fait que se cacher. Il était en mauvais état quand il est arrivé. Nous pensons qu'il a vécu dans la rue pendant longtemps. » Liam regarda les autres chats. Les amicaux. Les faciles. Ceux qui s'intégreraient dans un foyer sans faire de vagues. Puis il regarda de nouveau Milo. Il vit le tremblement dans le petit corps. Il vit la peur profonde et installée qui était devenue l'univers entier du chat. Quelque chose changea dans la poitrine de Liam. Il ne voulait pas d'un chat facile. Il voulait donner un foyer à celui qui en avait le plus besoin. « Je le prends », dit Liam. Le trajet en voiture jusqu'à la maison fut silencieux, à l'exception du son de la peur de Milo. C'était un grognement bas et guttural qui vibrait à travers la caisse de transport. Liam n'alluma pas la radio. Il conduisit lentement, prudemment. Il parlait à la caisse d'une voix basse et apaisante. « C'est bon, petit gars. On est presque arrivé. Tu vas être en sécurité maintenant. » Il doutait que le chat comprenne. Il doutait que le chat croie en la sécurité. À l'intérieur de la maison, Liam posa la caisse de transport dans le salon. Il ouvrit le loquet. Il recula. Il s'assit par terre, se faisant petit. Il attendit. Rien ne se passa pendant un long moment. Puis, la porte s'entr'ouvrit en grinçant. Un nez renifla l'air. Une tête grise apparut, les oreilles aplaties contre son crâne. Les yeux verts balayèrent la pièce. Ils scrutèrent chaque ombre. Chaque meuble. Ils virent une centaine de menaces. Puis Milo bougea. Ce n'était pas un chat qui marchait. C'était une tache grise floue. Une traînée de panique silencieuse. Il fila à travers le plancher en bois. Il plongea sous le grand canapé en cuir. Et puis, le silence. Liam soupira. Il savait que ce serait difficile. Il plaça un petit bol de nourriture et un bol d'eau près du canapé. Il mit une litière dans le coin le plus éloigné de la pièce. Il n'essaya pas de faire sortir Milo. Il comprenait. Le monde avait appris à ce chat que se cacher était synonyme de survie. Le travail de Liam était de lui apprendre une nouvelle leçon. Il devait juste être patient. La maison était calme.
trop calme. C'est parce que la source de tout le bruit était actuellement sortie. La porte arrière s'ouvrit brusquement. Un tourbillon de fourrure dorée et de halètements joyeux explosa dans la pièce. Barney était de retour de sa promenade avec le promeneur de chiens. C'était 100 livres de joie pure et non filtrée. Sa queue était une arme de bonheur de masse, frappant contre les meubles et les cadres de porte. Sa langue pendait sur le côté de sa bouche dans un sourire nigaud. Il était l'opposé complet de la créature qui se cachait sous le canapé. Il était la lumière du soleil. Milo était une ombre profonde. Barney dérapa sur le tapis. Il renifla l'air. Son attitude insouciante disparut. Son corps s'immobilisa. Son nez frémit. Il y avait une nouvelle odeur dans sa maison. Une petite odeur poilue et effrayée. Il baissa la tête. Il avança à pas de loup, ses mouvements lents et délibérés. Il s'arrêta à quelques mètres du canapé. Il gémit doucement. Une question. Qui es-tu ? La réponse vint de l'obscurité. Un son comme une mèche allumée. Un sifflement bas et menaçant. C'était un son plein de dents, de griffes et de désespoir. Barney recula d'un pas. Il regarda Liam, ses yeux marrons écarquillés de confusion. On n'avait jamais sifflé sur lui de sa vie. Tout et tout le monde aimait Barney. C'était un bon garçon. Pourquoi la nouvelle odeur ne voulait-elle pas être son amie ? Liam s'agenouilla et caressa la grosse tête de Barney. Doucement, mon grand. Il a juste peur. Nous devons être doux. Les premiers jours furent une étude de contraste. Milo resta sous le canapé. Il était un fantôme. La seule preuve de son existence était la lente disparition de la nourriture pendant la nuit. Les amas révélateurs dans la litière. C'était une créature de l'obscurité, ne bougeant que lorsque la maison était calme et silencieuse. Barney, d'un autre côté, était une créature de la lumière. Il vivait sa vie à voix haute. Il jouait avec ses jouets qui couinent. Il chassait les rayons de soleil sur le sol. Il suivait Liam de pièce en pièce, ses griffes claquant un rythme joyeux sur le parquet. Mais Barney était aussi conscient. Il était profondément conscient de la présence silencieuse et craintive dans sa maison. Son jeu habituellement bruyant était un peu plus modéré. Il s'arrêtait souvent en plein bond pour regarder vers le canapé. Il semblait écouter quelque chose. Son cerveau de toutou, simple et bon, avait décidé d'un plan d'action. Il allait gagner la nouvelle créature à sa cause. Un après-midi, Barney jouait avec son jouet préféré. Un écureuil en peluche usé qui avait perdu la plupart de son rembourrage. Il le lançait en l'air et l'attrapait. Il le secouait férocement. Puis, il fit quelque chose de nouveau. Il prit l'écureuil. Il se dirigea vers le canapé. Il le poussa doucement sous la frange poussiéreuse. Puis il recula. Il s'allongea sur le tapis, à environ 3 mètres de distance. Il posa sa grosse tête sur ses pattes. Et il attendit. Liam regardait depuis l'embrasure de la porte de la cuisine, retenant son souffle. Pendant un long moment, il n'y eut rien. Puis, dessous le canapé, une seule patte grise et fine émergea. Elle était prudente. Hésitante. La patte toucha l'écureuil en peluche. Elle le tapota une fois. 2 fois. Puis elle disparut de nouveau dans l'obscurité. La queue de Barney frappa une seule fois, doucement, sur le tapis. Il ne bougea pas. Il se contenta de regarder. Il semblait comprendre. Ce n'était pas un jeu de poursuite. C'était un jeu de patience. Ceci devint leur rituel. Chaque jour, Barney apportait une offrande au canapé. Parfois c'était l'écureuil. Parfois c'était une balle qui couine. Une fois, ce fut l'une des chaussettes de Liam. Il laissait son cadeau et se retirait à une distance de sécurité. Il ne demandait rien en retour. Il ne faisait que donner. Liam vit d'autres petits signes. Un soir, il regardait la télévision. Barney dormait à ses pieds. Du coin de l'œil, Liam vit un mouvement. La tête de Milo dépassait de derrière le bras du canapé. Il ne se cachait pas complètement. Il observait. Ses yeux verts étaient fixés sur le chien endormi. Il n'y avait pas de peur en eux. Seulement une curiosité profonde et dévorante. Quand Milo remarqua que Liam le regardait, il disparut à nouveau. Mais c'était un progrès. Une minuscule fissure dans le mur de la peur.
Les jours se fondirent en une semaine. Puis deux. L'espace changeait. Milo ne vivait plus exclusivement sous le canapé. Il avait découvert le sommet de la grande bibliothèque. C'était son château. Un perchoir élevé d'où il pouvait surveiller son royaume. Il y était en sécurité. Rien ne pouvait l'atteindre. De son point de vue, il observait Barney. Il regardait le grand chien manger sa nourriture. Il le regardait boire salement dans sa gamelle d'eau, éclaboussant partout. Il le regardait faire la sieste dans des flaques de soleil, ses pattes tressaillant alors qu'il rêvait de chasser des lapins. La peur était lentement remplacée par la fascination. Cette créature géante et bruyante n'était pas une menace. Elle était maladroite. Elle était bruyante. Mais elle était aussi douce. Elle n'avait jamais essayé de le poursuivre. Elle ne lui avait jamais aboyé dessus. Elle ne lui apportait que des cadeaux et l'observait de loin avec des yeux doux et bienveillants. Un après-midi, une percée. Barney dormait profondément sur le grand tapis au centre de la pièce. Il ronflait doucement, un grondement sourd qui vibrait à travers le sol. Liam regarda Milo descendre de sa forteresse de bibliothèque. Il se déplaçait avec une nouvelle confiance. Ses pas étaient délibérés, non paniqués. Il traversa le sol à pas de loup. Il s'arrêta à quelques mètres du chien endormi. Il renifla l'air. L'odeur de Barney était partout dans cette maison. Mais c'était différent. C'était proche. Milo fit un autre pas. Et un autre. Il se tenait maintenant à côté de la montagne de fourrure dorée. Il baissa la tête et renifla la queue de Barney. L'oreille de Barney tressaillit dans son sommeil. Milo se figea, prêt à s'enfuir. Mais le chien ne se réveilla pas. Enhardi, Milo fit le tour du périmètre du géant endormi. Il était un explorateur cartographiant un nouveau continent. Il trouva finalement une place près du dos de Barney. Il hésita un instant. Puis il se roula en une petite boule serrée. Il ne touchait pas le chien. Il y avait un espace respectable de 15 cm entre eux. Mais ils partageaient le même tapis. Ils partageaient la même parcelle de soleil de l'après-midi. Liam sentit une boule se former dans sa gorge. Il prit discrètement son téléphone et prit une photo. C'était un moment à retenir. Le début de quelque chose. La ligne invisible entre eux commença à se dissoudre. Milo commença à descendre plus souvent de sa bibliothèque. Il s'asseyait sur le bras du fauteuil pendant que Liam et Barney regardaient un film. Il gardait toujours ses distances, mais il était présent. Il faisait partie de la pièce. La douce persistance de Barney eut un effet sur la confiance de Milo. Le chien était un pont vers le monde plus vaste de la maison. Un monde que Milo avait eu trop peur d'explorer. Un matin ensoleillé, Liam ouvrit la porte arrière pour laisser Barney sortir dans la cour clôturée. Barney sortit joyeusement en trottinant, le nez au sol. Liam était sur le point de fermer la porte quand il vit un éclair gris. Milo était assis sur le seuil. Il regarda le monde lumineux et vert à l'extérieur. Il regarda Barney, qui chassait maintenant un papillon. Il regarda de nouveau Liam. Sa peur était toujours là, une lueur dans ses yeux. Mais il y avait aussi autre chose. La curiosité. « C'est bon, dit doucement Liam. Tu peux aller voir. » Milo fit un pas hésitant sur le porche. Ses pattes touchèrent le bois chaud. Il se figea, tout son corps tendu. Barney, sentant sa présence, arrêta de chasser le papillon. Il se tourna et regarda Milo. Il ne bondit pas vers lui. Il s'assit simplement sur l'herbe et attendit. Il était une encre de sécurité poilue et dorée. Milo fit un autre pas. Et un autre. Bientôt, il fut sur l'herbe. Les brins d'où chatouillaient ses pattes. Il renifla un pissenlit. Il regarda une abeille passer en vrombissant. C'était un chat découvrant le monde pour la première fois. Barney resta près de lui, un garde du corps silencieux. Il semblait comprendre que son travail était de faire en sorte que Milo se sente en sécurité. Ce jour-là, ils passèrent une heure dans le jardin ensemble. Milo explora chaque buisson et chaque pot de fleurs. Barney le suivit à une distance respectueuse. Quand une voiture bruyante passa dans la rue, Milo tressaillit et commença à courir. Barney se plaça entre lui et la clôture, bloquant le son, et Milo se calma instantanément. Il apprenait à faire confiance. Pas seulement à Liam, mais à ce grand chien doux qui ne lui avait montré que de la gentillesse.
Le changement chez Milo était étonnant. C'était comme regarder une fleur s'épanouir au ralenti. La créature timide et terrifiée qui s'était cachée sous le canapé pendant une semaine avait disparu. À sa place se trouvait un nouveau chat. Un chat audacieux. Un chat joueur. Le lien entre lui et Barney était maintenant solide. C'était une chose tangible. Liam rentrait du travail et les trouvait non seulement dans la même pièce, mais ensemble. Vraiment ensemble. Un soir, il entra pour les trouver tous les deux sur le grand lit circulaire pour chien de Barney. C'était un espace où Milo n'aurait jamais osé entrer auparavant. Barney était couché sur le côté. Milo était blotti contre son ventre chaud, profondément endormi. Son minuscule corps gris se soulevait et s'abaissait au rythme des respirations profondes du chien. Il ronronnait. Un son fort et ronflant de pur contentement qui remplissait la pièce silencieuse. Leur amitié s'épanouit en un magnifique langage tacite. Ils développèrent des jeux. Milo se cachait derrière une chaise et bondissait sur la queue de Barney quand il passait. Barney, à son tour, faisait semblant d'être surpris, puis il baissait la tête et poursuivait Milo dans un jeu de chaland et maladroit. Milo filait sous les tables et autour des chaises, ses mouvements rapides et gracieux. Barney suivait, maladroit et joyeux. Le toilettage commença. C'était le signe ultime d'acceptation dans le monde animal. Liam regardait, hypnotisé, Milo assis patiemment pendant que Barney lui donnait quelques grosses léchouilles baveuses sur la tête. La langue de Barney était presque aussi grande que la tête entière de Milo. Milo ne broncha pas. Il s'y adossa. Il ferma les yeux. Une fois le chien terminé, Milo tendait parfois la patte et commençait à toiletter le nez de Barney avec sa propre petite langue râpeuse. C'était un partenariat. Un donnant-donnant. La personnalité de Milo, autrefois enfouie sous des couches de traumatisme, était maintenant pleinement visible. Il était espiègle. Il apprit à faire tomber les stylos du bureau de Liam, regardant avec fascination Barney essayer de les attraper. Il était affectueux. Il sautait maintenant sur les genoux de Liam le soir, ronronnant et pétrissant sa couverture. Il accueillait même Liam à la porte quand il rentrait à la maison, se frottant contre ses jambes aux côtés de Barney. Ils formaient une équipe. Un comité d'accueil de fourrure et de pattes. Il n'était plus seulement Milo, le chat de refuge. Il était Milo, le meilleur ami de Barney. Il était Milo, le roi de la bibliothèque, la terreur des insectes du jardin, la petite ombre grise qui n'avait plus peur de la lumière. Un samedi après-midi, Liam était assis sur le canapé, un livre ouvert sur ses genoux. Il ne lisait pas. Il les regardait simplement. Milo et Barney se chamaillaient sur le tapis. C'était un enchevêtrement doux et joueur de gris et d'or. Milo tapotait le nez de Barney avec des pattes douces, ses griffes soigneusement rentrées. Barney mordillait doucement Milo, ses grandes mâchoires faisant attention à ne pas blesser son petit ami. Liam repensa à ce jour au refuge. Il se souvint de la petite boule de fourrure effrayée au fond de la cage. Le chat que personne d'autre ne voulait. Celui que la bénévole appelait « un cas difficile ». Il regarda le chat confiant et heureux jouer sur son sol. La peur avait disparu de ses yeux. Elle avait été remplacée par une lueur espiègle. Il réalisa qu'il n'avait pas sauvé Milo. Pas vraiment. Il avait juste ouvert une porte. Il avait fourni un espace sûr. La véritable mission de sauvetage avait été menée par un Golden Retriever maladroit avec un grand cœur et une patience infinie. Barney n'avait pas essayé de réparer Milo. Il avait juste été son ami. Il avait simplement offert sa compagnie calme et constante, jour après jour, jusqu'à ce que Milo apprenne qu'il était enfin assez en sécurité pour être lui-même. L'amitié, pensa Liam, était une sorte de magie puissante. Elle n'avait pas besoin de mots. Elle n'avait pas besoin d'avoir de sens. On pouvait la trouver dans les endroits les plus improbables. Entre un homme et son chien. Entre un homme et son chat. Et, le plus miraculeusement, entre un chien joyeux de 100 livres et un petit chat autrefois brisé. Il regarda autour de son salon. Ce n'était plus une maison silencieuse. C'était un foyer, rempli des doux bruits de jeu, du battement d'une queue heureuse, et du ronronnement fort et ronflant d'un petit chat gris qui avait enfin trouvé son courage. Liam sourit. Il n'échangerait cette vie belle, chaotique et aimante pour rien au monde. Il y avait tant d'autres Milos là-bas, attendant dans des cages. Se cachant dans des coins. Attendant que quelqu'un ouvre une porte et qu'un ami, aussi improbable soit-il, leur montre le chemin vers la lumière.